notre cas est peut-être un peu particulier, mais il ne doit pas être le seul. Hein. C'est effectivement que l'association ASLC, qu'on a fondée en 1996, avec une autre association qui était Asiance, d'ailleurs qui est porteuse de CAP 33, a été fondée, et ça a été fondé effectivement pour avoir une meilleure intégration des populations d'origine chinoise. Ça, c'est le démarrage de l'association. Alors effectivement, on s'est attaqué à... On a vu beaucoup de problèmes et on a essayé d'y faire face. On a eu des problèmes de petite enfance dans les populations immigrantes chinoises. On a vu des problèmes de scolarisation, de difficultés des élèves d'origine chinoise dans les collèges. On a vu les problèmes de communication vers la communauté chinoise. On a vu un espèce un fil, et ce, à travers un fil qui était l'intégration. Nous avons compris que l'intégration n'était possible que s'il y avait deux facteurs qui étaient résolus. Le premier facteur, c'était la langue, apprendre le français, se comprendre avec les autres. Et c'est le deuxième facteur, c'était effectivement le travail. Hein? Alors pour le travail, pour des migrants qui ne sont pas tous des migrants, disons, autorisés à rentrer en France, le travail était exclu. Nous ne pouvions pas nous occuper du travail. Par contre, nous pouvions nous occuper d'apprendre le français. Ce que nous avons fait, nous avons développé une école, un ensemble de cours de français et qui est devenu un des segments porteurs de l'association. Nous avons ensuite créé, donc, avec dans cet esprit, une unité, un soutien scolaire. Un soutien scolaire qui intéressait les collégiens et qui tourne encore, puisqu'on a, bon an, mal an, entre 200 et 300 élèves au soutien scolaire. Ça a été quelque chose qui a été extrêmement important. Ensuite, on a développé un accueil pour les migrants. Un accueil pour les migrants, c'est une domiciliation dans le sens de la demande d'asile, qui est pratiquement la seule voie pour, disons, des migrants non autorisés pour venir en France, puisqu'il s'agit d'une migration, il faut le reconnaître, économique. Donc on a développé ce secteur et nous avons reçu entre 1999 et maintenant 37 000 personnes. 37 000 personnes auxquelles nous avons ouvert des portes comme l'accès aux soins, l'accès à la langue, des choses qui étaient extrêmement importantes pour eux. Ensuite, nous sommes attachés à nous occuper de la petite enfance parce qu'il y avait un problème de garde sauvage des enfants et nous avons monté une première crèche franco-chinoise, 50-50. 50% d'enfants d'origine chinoise, 50% de non-chinois, qui a connu un très vif succès. Et nous en avons créé une seconde pour un total d'enfants accueillis des deux structures de plus de 100. Plus de 100 enfants, ce qui est quand même assez important. Et cet ensemble devenait lourd à gérer. Donc il fallait que l'on mutualise certaines fonctions. Et nous avons créé une fédération. La fédération, Azimut, elle permet de mutualiser tous les aspects de gestion administrative, dans le genre les ressources humaines
et la comptabilité. La comptabilité, l'informatique, voilà. Là, c'est ça qui a permis de donner un développement cohérent à l'ensemble. Chaque association conservant ses spécificités propres et une politique commune qui est celle de l'intégration. Nous avons créé une association récemment qui s'appelle ACT et qui a repris notre volet examen et certificat dans le sens où l'association ASLC avait conclu avec le CIEP, le Centre international d'études pédagogiques, une convention permettant à ASLC de devenir un centre d'examen pour les examens pour étrangers. C'est-à-dire aujourd'hui des acronymes que sont le DILF, le TCF, entre autres. Et on a développé aussi un partenariat pour d'autres diplômes qui sont développés avec l'INSTEP et qui permettent à des étrangers de venir passer les examens dans nos centres de Stalingrad et de République. Je terminerai pour dire que l'équilibre, ce que je vois, c'est que ce que j'ai compris depuis le début, c'est qu'on ne doit pas tout attendre des subventions. On doit aussi pouvoir créer constamment des éléments qui permettent d'assurer à un groupe un fonctionnement économique, mais en faisant bien attention que cette économie ne soit pas marchande. Donc c'est un jeu d'équilibre qu'il faut toujours respecter, mais qui est indispensable si on veut que ce qui a été fait par un gouvernement ne soit pas défait par le suivant et que les associations puissent continuer à vivre et à réaliser ce pourquoi elles ont été fondées.